Ensemble vers 2026, c'est un joli titre. C'est un joli film. Bonsoir à tous, merci d'être là. Vous êtes nombreux. Je me présente, je m'appelle Jean-François Mallet, j'habite Metz depuis 2005, ça fait 15 ans. Et j'y suis bien, et puis j'aime bien la ville comme elle évolue, j'aime bien ce qui s'y passe, j'aime bien les gens qui y habitent. Et voilà, comme je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis comédien aussi, puis un petit peu animateur. Donc je vais servir de présentateur pour la liste Ensemble vers 2026, pour faire un petit lien, pour présenter tout le monde. Voilà, donc, mais dans un premier temps, à tout seigneur, tout honneur, dans Ensemble vers 2026, il y a une tête de liste, un candidat, je crois que vous le connaissez, je vous demande d'accueillir Henri Fricou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue donc dans la salle Jean Loulier, où vous êtes nombreux. Et je vous remercie d'avoir consacré en cette fin de journée quelques minutes, un peu plus d'une heure, à venir nous écouter. Monsieur le maire, non, Henri. Vous permettez que je vous appelle Henri? Je vous en prie, Jean-François. C'est un plaisir. Donc vous êtes maire depuis un certain temps, je crois bien. Alors, nous sommes nombreux à penser dans la ville que cette ville a bien évolué, qu'elle est agréable à vivre, comme je disais. Mais parmi tout ce que vous avez réalisé, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Ce que je me suis toujours efforcé de faire, c'est de faire évoluer cette ville en douceur, en préservant son âme, en préservant ses traditions, son charme, sa douceur de vivre, son caractère, son âme. On pourrait aussi citer de nombreux équipements, de nombreux aménagements, des services que nous avons mis en place. Mais ce qui me rend quand même vraiment fier et heureux, ce sont toutes ces mésoises, comme ce soir, toutes ces mésois que je croise dans les rues de Metz et qui me disent « Merci, monsieur le maire, merci pour tout ce que vous avez fait. » Il y a sûrement de quoi, pardon. Ben oui, c'est ça, la véritable récompense du travail. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont ces témoignages de sympathie, cette chaleur qui vous a donné l'envie d'être à nouveau candidat? Oh, sachez que je ne suis pas lassé. Vous le savez, je me suis toujours consacré à Metz, exclusivement à cette ville de Metz. J'ai l'amour de cette ville. Et tous ces encouragements que je reçois au fil des jours m'ont incité à me retrouver ici, devant vous, ce soir. Donc d'accord que vous soyez devant nous ce soir, mais je sais pas, vous avez une équipe quand même avec vous, non? Pourquoi il faut une équipe? Ah ben je crois bien, oui, qu'il faut une équipe, il me semble. Mais oui, bien évidemment, je ne pars pas seul, impossible. J'ai une formidable équipe avec moi, derrière moi. Une équipe renouvelée, aux 2 tiers. Une équipe de jeunes mésois, enthousiastes. Une équipe de fidèles compagnons, sages et expérimentés. Et c'est pour moi un réel plaisir de vous les présenter ce soir. Donc on va les appeler les uns après les autres? Si vous le souhaitez. Alors appelons tout d'abord Morgane Commel. Donc Morgane a 18 C'est le Benjamin de la liste. Voilà, c'est le Benjamin de l'équipe, sapeur-pompier, intéressé par la prévention et la sécurité. On peut appeler maintenant la doyenne de la liste, hein, si vous le souhaitez. Mireille Lourdou. Voilà, après Benjamin, c'est la doyenne. Pardon, Mireille. Mireille vient apporter son expérience à cette équipe en matière de gestion. Ensuite, Frédéric Galligal. Frédéric, contributeur et gérant de société, Frédéric souhaite apporter des idées novatrices, notamment au niveau du développement et de l'économie de la cité. Ensuite, Sophie Bressy-Granier. Sophie est responsable administratif
dans l'export, dans un passé pas si lointain. Elle siégeait sur les bancs de l'opposition, convaincue par le travail réalisé, elle décide aujourd'hui d'apporter ses compétences à cette nouvelle équipe. Ensuite, Joël Duras. Retraité, direction logistique, Joël Duras a œuvré toute sa vie au service des personnes porteuses du handicap. Il souhaite aujourd'hui que Metz reste une ville où le mot solidarité prenne tout son sens. Maintenant, Sylvie Tarin. Employée au Crédicole, Sylvie Tarin est engagée dans la vie associative de la cité. Aujourd'hui, sa participation vise à lutter contre l'isolement et la solitude de nos aînés. Arrive maintenant François Borel. François, conseiller en charge de la restauration et de l'hébergement municipal, François Borel tient ce soir à réaffirmer son engagement aux côtés d'Henri Fricou. Il soutient l'élu, mais surtout l'homme. Mérimène Bendria. Mérimène, mère au foyer, elle apprécie les qualités d'écoute d'Henri. Elle souhaite aujourd'hui s'investir dans son équipe à travers des thèmes liés à la jeunesse et au sport. Philippe Garcès. Philippe Garcès, ostréiculteur et commerçant, Philippe Garcès dynamise grâce à sa plancha des Halles de Metz, qui veut participer aux évolutions du centre-ville et à l'économie locale. Aline Garcès. Aline Remez. Aline Remez. Aline est native de Metz. Aline en connaît tous les coins, tous les recoins, toute l'histoire. Et elle veut rendre à la ville tout ce qu'elle lui a apporté. Un sportif, Frédéric Pérez. Frédéric, arrivé à Metz voici une dizaine d'années, Frédéric est aujourd'hui entraîneur de l'équipe de rugby, responsable des marchés publics dans un office public de l'habitat qui souhaite contribuer au développement et des projets du territoire. Monique Demichel. Monique est responsable de l'activité yoga à la SCM, membre actif du cercle Occitan Loubiou. Monique Demichel veut engager dans un projet culturel le plus grand nombre. Jacques Mazzini. Jacques est militaire en retraite. Lui, il aime quand ça marche droit. Il souhaite participer à l'essor de la ville en s'investissant sur tous les thèmes liés à la sécurité et à la prévoyance. Véronique Bernal. Véronique est très attachée aux traditions et à l'organisation de toutes les festivités. Véronique Bernal vient s'investir avec une idée, permettre à Metz de préserver son âme festive et conviviale. Jean-Marc Liopis. Jean-Marc Liopis. Alors nous accueillons à présent les plus belles moustaches de Metz. Jean-Marc Liopis parle peu, mais parle franc. Il rejoint l'équipe et il affirme que le travail est fait, et bien fait, et c'est important. Marine Massabio. Marina, cette jeune fille vient tout juste d'obtenir son brevet de maîtrise de coiffure. Très investie dans la vie locale, Marina Massabio nous apporte toute l'énergie de la jeunesse pour dessiner les contours d'une ville de demain. Aïssa Doulat. Nous accueillons à présent le candidat le plus rapide de l'équipe. Passionné d'athlétisme, professeur de physique, chimie et père de 4 filles, Aïssa Doulat court et franchit les obstacles avec passion. Marie-Claude Depaul. Marie-Claude Depaul, très active au sein de la joie de vivre. Marie-Claude Depaul poursuit son engagement avec une volonté et des convictions toujours intactes. William Alric. Et voilà William Alric, qui est conseiller en charge de l'eau et président de la nouvelle lance mésoise. William Alric est un homme aux compétences multiples, il renouvelle son engagement aux côtés d'Henri Fricou. Catherine Bory. Bienvenue à Catherine Bory. Bienvenue. Forte de son expérience de commerçante, notamment dans les rues de la capitale, elle rejoint l'équipe pour soutenir le commerce et dynamiser le centre-ville de Metz. Didier Aspar. Parce que la conciliculture constitue une part importante de l'économie locale, Didier Aspar souhaite poursuivre son engagement afin d'aider la profession à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Karine Loupi. Et voilà Karine Loupi.
Accueillons à présent cette qui nous délecte au quotidien de tous ces clichés, Petra Bravello, Karine Loupi est une amoureuse de Metz. Nicolas Goudard. Nicolas Goudard, famille conchyliculteur de père en fils. Nicolas Goudard envisage l'avenir de sa profession à l'échelle du territoire. Il souhaite faire de Metz et du territoire de Tours un exemple en matière de préservation et d'environnement et de valorisation de nos produits locaux. Pascaline Dardet. Pascaline, maman de 4 enfants et déléguée des parents d'élèves. Pascaline a choisi le geste le geste à la parole. Elle veut apporter toute son énergie en direction des secteurs de la jeunesse et du scolaire. Bernard Charbonnier. Accueillons à présent Monsieur le directeur. Depuis 15 ans, Bernard Charbonnier préside à la destinée des jeunes élèves de l'école Jules Verne, toujours désireux d'apporter son service à la population et s'investit au sein de cette nouvelle équipe dans le domaine social. Chantal Falcon de Lucas. Et voilà Chantal. Bravo Chantal. Alors Chantal est connue pour son transparence et sa sincérité commerçante. Chantal a choisi de rejoindre son équipe pour renforcer l'attractivité du commerce local. Daniel Rodriguez. Daniel Rodriguez, fidèle compagnon, fidèle parmi les fidèles, compagnon de route d'Henri Frécou. Il souhaite apporter son expérience professionnelle et ses compétences pour améliorer les cadres de vie des Mézois et des Mézoises. Nathalie Cabrol. Durant 2 mandats, Nathalie Cabrol s'est attachée à travailler au développement culturel de la cité. Elle veut aujourd'hui œuvrer pour une ville où il fait bon vivre, entre tradition et modernité, conciliant bienveillance entre nos aînés et ouverture sur l'avenir. Benoît Sol. Et voilà Benoît. Durant 10 ans, il a arpenté les rues et les associations pour citer et relater la vie des Mézois et des Mézoises. Benoît souhaite aujourd'hui mettre à profit cette expérience acquise au contact des Mézois et des Mézoises. Lisiane Estrada. Calvera. Responsable de la communication dans une interco, Lisiane Estrada est une battante toujours prête à déployer son énergie pour les biens communs. La réflexion environnementale et sociale guide depuis longtemps son engagement. Patrick Olombel. Monsieur Patrick Olombel, médecin généraliste, docteur Patrick Olombel. Patrick Olombel a géré pendant 6 ans les questions liées à la prévention et à la sécurité. Il souhaite aujourd'hui consolider le travail effectué aux côtés d'Henri Frécou. Marie-Lilian Malaviol. Et voilà Marie-Lilian Malaviol, directrice de l'hôpital honoraire. Marie-Lilian Malaviol possède de nombreuses compétences juridiques, financières et managériales. Elle intègre aujourd'hui Ensemble vers Metz 2026. Je crois maintenant que certains veulent s'exprimer, veulent dire quelques mots sur cette ville, sur cette équipe, sur ce qu'ils ont l'intention de faire peut-être. D'accord, sur des points précis. Je pense. On va les laisser parler après tout. Hein. D'accord, alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez parler, il y a plein de bienveillance et d'amour dans la salle. Ils sont là pour vous écouter. Allez-y. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, hein, mais bon. On va voir. Alors je vais commencer par Mireille Lourdou. Bonsoir à tous. Je suis fière et heureuse d'avoir participé pendant 3 mandats à cette belle aventure aux côtés d'Henri Frécou. J'ai pu mesurer pendant cette période à quel point la fonction d'élu est passionnante. Elle demande de s'engager pleinement et être disponible à tout instant. Elle est parfois teintée de découragement face aux difficultés et aux incompréhensions. Mais ça ne dure jamais. Le travail est là, il faut continuer, on y est et on tient. Servir le bien commun offre tellement de satisfaction. Monsieur le maire, où êtes-vous? J'espère avoir été digne de l'honneur que vous m'avez fait en me confiant la responsabilité de première adjointe. J'espère avoir été digne de la confiance des électeurs. Même si aujourd'hui j'ai souhaité occuper une position plus en retrait, je reste engagé derrière vous. Je t'adresse, Henri, à toi et à ta nouvelle équipe, tous mes vœux de succès.
Je peux vous dire que Metz est entre de bonnes mains. Merci. Merci Mireille pour tout ce que tu as fait. Patrick Colombel. Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux, ça fait plaisir. Donc j'ai effectué 2 mandats, 2008, 2014 et 2020, et au cours de ces 2 mandats, j'ai pu apprécier la compétence des 2 équipes auxquelles j'ai appartenu. J'ai vu un maire efficace, compétent, qui a su faire rentrer Metz dans le XXIe siècle. Il reste encore beaucoup à faire pour consolider ce qui a été fait et développer l'avenir dans le même sens. Je voudrais vous dire quelques mots sur la sécurité, comme vous le savez, c'est un peu mon dada et la délégation que j'ai encore jusqu'à la fin du mandat. Alors beaucoup a été fait, mais ça n'est pas assez. Pour la sécurité, c'est jamais assez. Les chiffres de la délinquance à Metz sont particulièrement bons, comparés aux chiffres de la délinquance au niveau national en général et de la délinquance dans le département en particulier. Le travail de la police municipale, difficile, qui ont bien travaillé avec les moyens que nous avons pu leur donner, en particulier la vidéoprotection, et surtout secondé par la gendarmerie avec qui le travail se fait de façon pertinente et efficace. Mais plus globalement, en dehors de ma responsabilité à la sécurité, beaucoup a été fait pour Metz, mais beaucoup reste à faire encore. Alors oui, je souhaite participer et agir encore pour votre bien-être, pour le mieux vivre à Metz, et c'est pour ça que je suis encore engagé sur la liste Ensemble vers 2026, derrière Henri Fricou, et j'espère que vous me suivrez le 15 mars. Chantal Falcon. Bonsoir à tous. Pourquoi je me suis engagée au prix d'Henri Fricou? Tout simplement parce que Metz a évolué favorablement pendant ses mandats. Metz est devenue une ville attractive qui se développe agréablement. Je suis convaincue qu'il reste encore de belles choses à réaliser. J'ai un projet qui me tient à cœur, redynamiser le centre local en donnant envie aux gens de se rendre au cœur de ville. C'est un challenge que je suis prête à relever avec mon équipe. Nous sommes enthousiastes et nous avons des idées. Je suis ravie de m'engager dans cette liste dynamique qui rassemble des anciens expérimentés et des jeunes pleins d'envie. Ensemble pour 2026. Avec Henri. Bravo, Chantal. Didier Aspa. Bonsoir. Il y a un lien étroit entre Metz et les conchyliculteurs. Nous sommes environ 200 exploitants installés sur la commune. C'est dire le poids que nous représentons en termes d'emploi et d'économie locale. Nous faisons également rayonner le territoire grâce à la qualité de nos produits. Je suis heureux de constater que nous sommes 4 professionnels en activité engagés sur cette liste. Ce simple constat suffit à montrer tout l'intérêt que porte Henri Fricou à la conchyliculture. En tant que président de la coopérative Les 5 Ports et membre du comité régional de la conchyliculture Méditerranée, je sais aussi que nous avons toujours pu compter sur le maire face aux difficultés. Son soutien n'a jamais fait défaut et il n'a jamais refusé de nous apporter son appui politique. Face aux défis que la profession doit relever, Henri Fricou est un solide allié. Aussi, je vous propose d'aller tous ensemble vers 2026. Merci. Tu excuseras ma petite fille. Hein.
Marie-Liliane Malaviole. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, monsieur Fricou. Moi je viens juste d'arriver, durant de nombreuses années j'ai exercé comme directeur d'hôpital. Je suis quelqu'un qui est très attaché et fortement impliqué dans la gestion des institutions publiques qui m'ont été confiées. Concernant la gestion de la ville de Metz, nous ne pouvons que constater les faits suivants. Une diminution importante de la dette de 42%, soit près de 700 € de moins de dette par habitant, sans aucune augmentation des impôts de la ville pendant 17 ans, et en même temps avec un niveau d'investissement plus que satisfaisant sur Metz. Tout ceci témoigne pour moi de la rigueur financière et budgétaire dont a fait preuve l'équipe sortante. Ces faits sont des indicateurs francs d'une gestion saine, transparente, rigoureuse et responsable. Aussi, au regard des très bons résultats obtenus par la précédente mandature, j'ai souhaité m'engager avec Henri Fricou pour la ville de Metz et ses habitants, afin de continuer le travail déjà engagé et faire que Metz soit toujours la ville où il fait si bon vivre. Merci Monsieur Fricou pour tous les travaux que vous avez faits. Merci beaucoup. Benoît Sol. Pourtant, il est costaud, je veux dire. Bonsoir à tous. Je suis professeur d'éducation physique. Je suis également engagé dans la formation des enseignants. J'ai grandi à Metz, entre les terrains de rugby, les tintins de joute et les rayonnages de la bibliothèque municipale. Durant près de 10 ans, j'ai occupé à Metz la fonction de correspondant de presse. Cette activité m'a permis de rencontrer la plupart des acteurs locaux, dans les clubs sportifs, les galeries d'art, les associations ou bien les entreprises, et de mesurer tout le dynamisme de notre cité. Cet engagement a forgé mon souhait de m'investir pour ma ville, de construire son avenir dans la continuité du travail fourni par les générations précédentes. Je suis un modéré, je crois en la valeur du travail pour permettre les évolutions. Henri Fricou a largement démontré sa capacité à gérer la ville. Il possède une vision claire des intérêts de notre cité et des attentes de leurs habitants. Il représente la meilleure chance pour Metz d'envisager l'avenir avec ambition et avec sérénité. Partout, dans nos associations, dans nos gymnases, sur nos stades, nos places, nos quais, la politique menée par Henri Fricou s'inscrit dans une continuité, celle de l'intérêt de tous les habitants. Le temps est venu pour ma génération d'apporter sa contribution à cette continuité. Travaillons ensemble pour construire une cité harmonieuse et apaisée. Travaillons ensemble pour le bien-être de nos aînés et pour l'avenir de nos enfants. Ensemble, allons vers 2026. Nathalie Cabrol. Vous voyez, c'est un homme, une femme, un homme, une femme. Bonsoir. Moi, je vais vous parler un petit peu de culture et de patrimoine. Engagée depuis 12 ans aux côtés d'Henri Fricou, c'est avec beaucoup de plaisir et une réelle passion que je me suis efforcée de conduire cette délégation et de proposer une programmation culturelle riche et variée à destination de tous les publics. Au cours de ces années, le développement culturel nous a conduit à élaborer un parcours culturel au sein des écoles et des infrastructures jeunesse afin de sensibiliser les enfants à la pratique artistique et culturelle avec comme point d'orgue les journées de la jeunesse et de la culture. La politique culturelle menée depuis 12 ans nous a conduit à renforcer la création artistique sur notre territoire avec l'accueil en résidence d'artistes, à renforcer le partenariat et le soutien aux associations culturelles mésoises et aux divers festivals. Elle nous a également conduit à développer les structures municipales comme l'école de musique et la médiathèque et ensuite à les intégrer à l'intercommunalité afin que ces structures aient plus de moyens, mais surtout afin que les élèves ou adhérents aient plus de services. Pour terminer, depuis 2 ans, nous avons mis en valeur les ateliers d'artistes plasticiens professionnels de notre ville en créant le parcours de l'art.
le patrimoine n'a pas été oublié. Nous avons lancé le projet des archives municipales et le service municipal du patrimoine a vu le jour. Ce service nous a permis aussi de mener des actions culturelles et patrimoniales auprès des enfants et de valoriser nos traditions et de les partager. Nous avons également choisi de réhabiliter des lieux historiques chers au cœur des Mésoises et des Mésois, dans le cadre du centenaire 14-18, mais aussi de raviver la mémoire des cultures qui ont fait notre ville. Aujourd'hui, nous devons continuer et aller encore plus loin. Ainsi, dans notre programme, de nouveaux équipements culturels seront proposés. Alors, parce que notre culture, notre identité culturelle est riche, parce qu'elle s'inscrit dans le passé et la transmission, qu'elle est riche de la culture d'oc, que nous ne lâchons pas et qu'elle doit s'adapter au présent et à l'avenir, j'ai choisi de me mettre à nouveau aux côtés d'Henri Fricou et à votre disposition. Allons ensemble vers 2026. Merci Nathalie. Bernard Charbonnier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais en préambule profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer face à vous ce soir pour remercier Henri Fricou pour la confiance qu'il m'a accordée il y a 6 ans, la confiance qu'il m'a accordée tout au long de ce mandat et pour la confiance qu'il m'accordera encore pour être à ses côtés avec la liste Ensemble vers 2026. Merci Henri. Je voudrais vous citer 2 définitions. Tout d'abord, la définition de vivre ensemble. Concept qui exprime les liens de bonne entente qu'entretiennent les personnes qui vivent sur un même territoire. La deuxième définition que je voudrais vous dénoncer concerne le mot solidarité. Relation entre des personnes qui entraînent une assistance mutuelle. Alors ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en train de vous prendre pour mes élèves et je ne commence pas une leçon de vocabulaire. Simplement, le vivre ensemble et la solidarité ont été les clés de voûte de notre mandat écoulé et seront les piliers de l'action sociale que nous mènerons tout au long du mandat pour lequel vous allez nous élire. Il fait bon vivre à Metz, c'est vrai, mais tellement mieux en vivant bien ensemble et en étant solidaires. Alors c'est vrai, certains, dans leur action sociale, vous promettent le retour sur notre commune des services de l'État qui ont disparu. Pure illusion. Comment voulez-vous que des services de l'État disparus pour certains depuis plus de 10 ans, pour des raisons budgétaires, reviennent sur notre commune? Sachez toutefois que nous avons pallié à ce manque depuis déjà de nombreuses années, en signant entre autres des conventions de partenariat avec la CPAM et la CAF. Nous avons également des rapports privilégiés avec la CARSAT, la MSA et le Pôle emploi. Ces aménagements permettent aux travailleurs sociaux de notre territoire de continuer à œuvrer dans la confidentialité avec un traitement rapide des dossiers. Pour notre part, notre action sociale commencera dès le début du mandat avec la création d'une maison de la solidarité. Cette structure regroupera tous les services liés à la petite enfance, à l'enfance, à la structure, à la jeunesse, pardon, mais aussi à la parentalité, à l'insertion sociale et bien sûr sans oublier les seniors. Il s'agira d'un véritable lieu de vie à vocation globale, familiale et intergénérationnelle. Les missions de cette maison de la solidarité seront multiples. Vous accueillir et vous écouter. Assurer une attention particulière aux familles et aux publics fragiles. Développer des actions collectives. Vous accompagner dans vos démarches administratives. Ce lieu de vie vous permettra de trouver tous les accompagnements humains, mais aussi administratifs dont vous aurez besoin pour vous épanouir pleinement dans votre commune. Que vous soyez un enfant, que vous soyez un adolescent, que vous soyez un adulte, une famille ou un senior. Mais bien sûr, pour réaliser tous ces projets, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien pour avancer ensemble vers 2026. Merci.
Merci, Bernard. Et pour terminer, Lisiane Estrada. Bonsoir. Donc je m'appelle Lisiane Estrada Calmiba, j'ai 47 ans, je suis native de Metz, mariée et maman d'un adolescent scolarisé au lycée Calandrette. Je travaillais dans une communauté de communes en tant que responsable de la communication et pendant plus de 10 ans, j'ai également animé la démarche de développement durable de ma collectivité. Je suis actuellement en poste professionnel, en convalescence d'un cancer du sein. Je suis particulièrement heureuse d'avoir intégré le groupe Metz Ensemble et maintenant de faire partie de la liste Ensemble vers 2026, conduite par Henri Fricou. Ces derniers mois ont été une véritable aventure humaine, riche en réflexion, en action, en échange, en concertation citoyenne autour des causes qui me sont chères. Je peux citer l'environnement, les droits des femmes, la laïcité, la langue et la culture d'oc, mais aussi la lutte contre l'injustice sociale. En tant que petite fille et fille d'ostréicultrice, la défense de l'étang de Thau, de la conchyliculture et l'avenir de cette profession très fragilisée me tiennent tout particulièrement à cœur. Je souhaite mettre au service de Metz et des Mézois mes connaissances dans le fonctionnement des institutions locales, mes compétences en matière de développement durable et dialogue citoyen, ainsi que toute ma détermination pour que Metz participe activement à la transition écologique et démocratique. J'aspire à ce que Metz devienne une éco-cité, c'est-à-dire une ville solidaire, attractive et durable. Une ville émancipatrice dans laquelle les citoyens sont, aux côtés de la collectivité, acteurs du bien vivre ensemble. J'ai aussi envie que Metz soit une cité responsable vis-à-vis des enjeux planétaires et de l'urgence écologique. C'est aujourd'hui que nous préparons demain. Alors nous allons accélérer l'action déjà engagée depuis de nombreuses années en faveur de la protection de l'environnement avec une politique volontariste qui vise à lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité, favoriser la cohésion sociale, l'épanouissement humain et la transition vers une économie circulaire. Notre programme électoral, qui vous sera dévoilé dans le détail très prochainement, est porteur de toutes ces belles et nobles ambitions. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous irons vers 2026. C'est ensemble que nous cultiverons à Metz le bien-vivre au naturel. Je vous remercie. Merci Lisiane. Et vous avez vu, hein, ils ont de la niaque. Hein. C'est incroyable. Et encore, je ne les fais pas tous parler parce que sinon, c'est dur de les tenir, hein, croyez-moi. Hein. Mais enfin bon, tant pis, on a signé. Ma foi. On s'arrête ou... Ah, mais moi je pense qu'on va continuer un petit peu parce que moi j'ai un discours de présentation. Monsieur le maire va faire un discours. On boit pas un verre? Après? Après. Moi j'aime bien les discours. Alors je vais vous dire quelques mots, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Allez, nous y allons. Alors, après mes colistiers, mes chers amis, sachez que je suis fier. Fier d'être à la tête de cette équipe. Vous avez pu le constater, ils sont enthousiastes, ils sont compétents, ils débordent d'idées, de projets et d'énergie. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même saluer toutes et celles et tous ceux, malgré tout, qui ont souhaité rejoindre cette liste. Ils sont nombreux et je n'ai pas pu dire oui à tout le monde. Il n'y a que 32 places. Je sais qu'ils sont derrière moi en soutien. Même s'ils ne sont pas sur scène ce soir, je voudrais les remercier toutes et tous. Je veux aussi rendre un hommage appuyé à toutes celles et tous ceux qui m'ont fidèlement accompagné ces dernières années et qui, pour des raisons diverses, certains ont souhaité continuer leurs études, d'autres profiter de leur famille, d'autres s'atteler à d'autres tâches ou d'autres projets, qu'ils soient eux aussi chaleureusement remerciés pour tout ce qu'ils ont apporté à notre ville. C'est grâce à eux que nous avons pu réaliser autant de choses durant le dernier mandat. Mais tout ce qui a été fait pour améliorer votre quotidien, pour équiper et embellir notre ville, vous le savez tous. Vous promenez dans Metz comme moi, vous voyez ce qui a été fait.
Vous voyez les embellissements que nous avons pu réaliser, que ce soit au port, au château, sur l'esplanade, la place, l'avenue du Général de Gaulle. Vous voyez tout ce qui a été fait, et je sais même que vous voyez ce qui n'a pas été fait. Donc, je ne vais pas vous énumérer cette longue liste de nos actions pour Metz. Je veux simplement vous dire ce soir que je me réjouis d'avoir largement tenu les engagements que nous étions fixés. Car rien n'importe plus à mes yeux que de nous être montrés dignes de votre confiance. Je rappelle, depuis que j'occupe cette fonction de maire, et ça a été dit par Marie-Liliane tout à l'heure, avec les différentes équipes qui m'ont accompagné, nous avons investi près de 35 millions d'euros dans cette ville. Le tout en maîtrisant les budgets et en réduisant la dette, et sans augmenter les impôts depuis 17 ans. Je comprends bien que cette analyse financière qui souligne notre bonne gestion ne soit pas du goût de notre opposition. Mais les chiffres sont là et ils sont incontestables. Alors, je vous le dis, je suis fier de conduire cette nouvelle équipe. Et je sais qu'avec elle, nous ferons du bon travail. Les 32 colistiers qui m'entourent partagent avec moi l'amour pour cette ville de Metz. Comme moi, ils veulent en assurer le développement tout en préservant son âme, son identité et son caractère méditerranéen. Comme moi, ils veulent préserver ce bien vivre naturel qui fait notre force, cette qualité de vie qu'on nous jalouse. Comme moi, ils veulent que chaque Mézoise et chaque Mézois y trouve sa place et s'y épanouisse. Comme moi, ils veulent que Metz continue à offrir toujours plus de services, plus de loisirs. Comme moi, ils veulent aller encore plus loin pour préserver notre incomparable milieu naturel. Comme moi, ils veulent s'engager pleinement dans la transition énergétique. Et surtout, comme moi, ils veulent une ville à taille humaine, une ville apaisée, une ville qui inspire le bonheur de vivre. Voilà, vous avez devant vous la liste Ensemble vers 2026 au complet. Alors, vous comprenez pourquoi nous avons toutes les raisons d'être optimistes pour la victoire. Évidemment, c'est la règle de notre démocratie. Nous allons être confrontés à des adversaires qui convoitent bien sûr la mairie. À qui avons-nous affaire? On verra bien. À ce jour, si je me tiens aux informations dont je dispose, 2 listes sont présentes, contrairement à la nôtre qui est 100% citoyenne. 100% Metz. Ces 2 listes en face de nous sont politisées. La liste que je conduis est sans étiquette. Et je refuse que l'avenir de Metz soit soumis aux appareils politiques. C'est à vous, Mézoises, Mézois, de décider librement de votre avenir. Certainement pas un parti politique quel qu'il soit. Les seules couleurs de notre liste, je vous l'ai déjà dit, ce sont le bleu de notre étang, le vert de nos vignes et de nos garrigues. Cette liste a fière allure et va nous permettre de poursuivre le travail déjà accompli, mais surtout, d'aller encore plus loin. Je vous annonce que dans le programme que nous vous présenterons très bientôt et que nous détaillerons ici même, dans cette salle, le 13 mars à 18h30, nous ne promettrons rien qui nous obligerait à augmenter les impôts. D'ailleurs, vous me connaissez, je n'ai jamais été adepte des promesses fantaisistes ou irréalistes. Vous le savez, vous avez tous pu le constater en voyant tout ce qui a été réalisé pour cette ville au cours des dernières années. Je suis quelqu'un qui annonce clairement ce qu'il a été fait et qui tient ses engagements. Nos efforts porteront sur la poursuite des rénovations de voiries, des places, des rues de la ville et de la valorisation des centres anciens. Nous améliorerons le service à la population, sur l'accès au logement pour que Metz conserve sa jeunesse, sur les moyens donnés aux services de police municipale, de propreté urbaine, sur la préservation de notre environnement et notre cadre de vie, sur le soutien de la vie culturelle et sportive. De manière générale, nous entendons cultiver et surtout préserver tout ce qui fait le charme, l'attrait, le dynamisme de notre belle ville, son identité culturelle, ses traditions, sa qualité de vie auquel vous êtes et nous sommes toutes et tous tant attachés. Oui, nous voulons que Metz reste une ville à visage humain. Alors, mes chers amis, le résultat de cette élection est désormais entre vos mains. N'oubliez pas et faites savoir à vos proches que ce scrutin est capital pour l'avenir de Metz et surtout que le premier tour
sera déterminant. Il nous reste encore 3 semaines pour mobiliser, pour convaincre que notre équipe et notre projet sont de loin les meilleurs pour un avenir optimiste et apaisé de Metz. Mais vous êtes là, nombreux ce soir, et je sais que je peux et que nous pouvons compter sur vous. Vous êtes le sang de cette ville, vous êtes la force de Metz, vous êtes l'âme de Metz. J'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous, de votre énergie, car c'est votre énergie qui fait notre force. Alors, ensemble, vers 2026. Merci. On va aller boire un coup après. On ira épouser le présent, vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille on se fera, si nous sommes tête à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 ensemble. La plus belle ambition c'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura rêve d'être